En tant que personne de petite taille, nous sommes amenés à lever les yeux en permanence, et, que ce soit pour aborder le réel ou parler justement à des personnes de taille classique. Disons qu'on fait un effort que tout le monde ne fait pas. Et en présentant justement des photographies, en faisant des mises en situation de photographies que je présente en hauteur, j'invite aussi bien les personnes de petite taille que les personnes de taille classique à lever la tête à leur tour, et donc pour faire cette sensibilisation justement du point de vue. Effectivement, dans le cadre des expositions, on est souvent frustré de la façon dont les œuvres sont présentées, parce qu'on est gêné par les reflets, par pas mal de choses qu'on n'est pas censé voir et qui n'ont pas la possibilité de voir l'œuvre sous son meilleur angle. Donc par rapport à ça, effectivement, on est souvent frustré, et donc disons que par la photographie, je communique ce point de vue et je sensibilise à cette question. Je fais des photos à la fois en extérieur et aussi dans le cadre muséal, parce que justement par cette vision en tant que personne de petite taille, j'ai été amenée à voir des choses qui ne sont pas d'emblée montrées volontairement, comme certains défauts ou comme des choses périphériques aux œuvres, telles les ombres portées, et au travers desquelles j'arrive à voir des choses fantastiques qui justement ne sont pas l'objet premier de l'exposition. Alors oui, la contre-plongée effectivement est très fatigante pour la personne de petite taille, et puis les enfants aussi qui lèvent la tête fréquemment. Donc j'ai imaginé un dispositif qui est tout simple, enrichir un accessoire que tout le monde connaît, qui est un appuie-tête gonflable, par des courroies. On fatigue beaucoup moins et c'est utilisable par tous, aussi bien par des personnes de petite taille que par le grand public. Les détails urbains que je présente sont dans cette même idée d'un regard objectif, disons, vis-à-vis de ce qui nous est montré. Quand je montre des détails de ruisseaux, des détails de caniveau, c'est pour dire que ce n'est pas parce que c'est un caniveau qu'il ne serait pas digne de notre regard. Ce n'est pas parce que, a priori, ce n'est pas esthétique qu'on ne doit pas le regarder. Pour présenter les détails urbains, notamment, je les restitue tels qu'ils me sont apparus, c'est-à-dire au sol. Donc ils sont présentés de façon à ce que tout le monde puisse marcher dessus et puis quand même s'arrêter pour les observer.